Je vous retrouve pour la canalisation de la pleine lune du 2 septembre en France à 7h23 et 1er septembre en Polynésie à 19h23. Je vous invite à vous placer dans votre posture du méditant et à lâcher prise sur le quotidien, sur le matériel, et puis déposer votre mental et vous mettre au diapason de votre vibration intérieure. Une sorte de quiétude nous envahit pour nous, en quelque sorte, nous ramollir de façon à laisser vraiment s'évaporer les pressions, ce qui nous tenaille, et pouvoir se rendre totalement disponible à nous-mêmes et à cette pleine lune qui s'annonce et qui arrive assez puissante et en même temps prometteuse de changement, parfois dans le chamboulement, mais de changement en tous les cas. Notre fort intérieur est comme l'horizon sur la mer. Nous avons une rencontre entre deux endroits, deux zones, et en même temps c'est très lointain, et en même temps ça forme une ligne. Et nous allons par la pensée, l'imagination, la perception, l'intention, la volonté, nous retrouver là, immédiatement, dans cette ligne de l'horizon. C'est un peu électrique comme image, mais nous allons tout d'un coup, quand nous nous retrouvons sur cette ligne, avoir l'impression que nous sommes comme électrocutés, nous recevons comme un éclair. Et là, il nous est permis de fusionner avec toute la longueur de la ligne. Si on imagine que c'est la ligne de l'horizon, on suppose qu'elle est ronde tout autour. Et donc nous sommes maintenant un peu partout tout autour. Et nous ne sommes plus nous, nous sommes le tour. Le tout. Il nous est alors permis de laisser pénétrer cet éclair, à l'instar d'une électrocution, jusque dans le fond, l'extrémité des cellules, de nos particules les plus infimes de notre être, et si bien que nous maintenant quittons par la pensée la matière et que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes une stimulation. Celle-ci est caractérisée par une sorte de grand vide, de grand espace de plénitude, d'apaisement, comme si on recevait une activation de paix. Alors il y a du coup une sensation, une perception que l'infiniment petit est hyper flexible, un peu comme l'eau qu'on ne peut pas attraper dans nos mains et qui pourtant existe. Eh bien, il y a une sorte de mouvance, flexibilité, une sorte de courant qui s'installe dans le plus profond et le plus intime de notre corps physique, mais aussi tous nos corps de lumière, une sorte d'infinie flexibilité. Et alors, du coup, cette mise en mouvement va devenir sortir de la dimension qu'on peut imaginer et mettre en fusion l'infiniment petit qui nous constitue. Alors, on a l'impression qu'on passe à un deuxième échelon d'à nouveau la fusion, comme si l'infiniment petit n'était même plus. Au bout de ces fusions et de ces mélanges de l'infiniment petit par cette électricité, cette mise en assemblage, eh bien on retrouve à nouveau une plénitude. Y aura-t-il encore plusieurs paliers où on va à nouveau refusionner pour retrouver une plénitude? Je ne sais pas. Peut-être que par principe de généralisation, ça s'opère ainsi à l'infini. Mais cette quête et cette démarche, ce processus, finalement prend fin parce qu'il n'y a plus lieu
simplement accepter l'idée d'une grande paix intérieure, réalisée et rendue possible par l'accessibilité à tout, en partant de nous jusqu'à l'infiniment petit. Et puis alors, dans cette vaste plénitude, ce grand rien qui compose le tout, il y a des formes qui émergent, des sortes de bulles ou de balles de lumière jaune flamboyante. Et on dirait qu'elles sont animées de ce qu'on pourrait appeler la vie. C'est comme s'il y avait une vibration, effectivement, une animation. Ces balles jaunes de lumière flamboyante, étincelante, vibrent et se mettent en mouvement, comme peut-être des particules dans une expérience chimique ou physique. Et elles s'animent dans un apparent désordre, mais vont venir percuter et toucher des points très sensibles pour nous, comme s'il y avait impact pour, et elles nous percutaient pour la guérison ou l'évolution, pour faire réagir en tous les cas. Vous n'avez pas d'autre choix que de laisser faire cette agitation de particules de lumière qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, on ne sait plus puisqu'on a tout fusionné et on est un grand tout dans cette plénitude et cette paix intérieure. On va laisser faire et laisser agir ces petits impacts de balles de lumière, de particules vibrantes et scintillantes qui viennent réparer, nettoyer, restaurer, peut-être aussi activer, optimiser. Leur nombre incalculable d'impacts liés à cette mise en agitation extrême nous amène à envisager, imaginer, peut-être même ressentir, percevoir la possibilité que tout a été impacté et touché, si bien que il y a l'intégralité de notre être et de nos corps de lumière vient d'être en quelque sorte nettoyé, corrigé, restauré et réparé ou activé. C'est un grand ménage ou peut-être une grande activation, un grand reset. Et sur cette grande mise en mouvement, je vous invite à revenir dans votre être physique intérieur et ressentir comme si cette particule de lumière avait tellement impacté toutes les surfaces possibles, imaginables, que vous êtes vous-même maintenant cette balle de lumière scintillante et vibrante, totalement et intégralement activée, qui est prête à rebondir et à s'émerveiller de ce repos intérieur. Alors c'est sur cette ce beau ressenti que je vous laisse. C'était Bien-être dans ta planète et je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous retrouve à la nouvelle lune. À très vite.